Que c'est de mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est... Oh. Tu dis pas coucou YouTube, tu vois, tu dis coucou YouTube. Coucou YouTube. Ah, on se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour parler technologie. Comme vous voyez, j'ai un guest aujourd'hui avec moi, guest star, puisque d'habitude je fais des crash tests, etc. Toute seule comme une grande. Quand j'essaie des nettoyants pour des détacheurs, pour canapé, tout ça, ça passe. Quand c'est pour tester une machine à café à grains, ça passe, mais quelquefois, la technologie me dépasse un peu. Et là, j'ai été obligée de faire appel à MacGyver. Parce qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas. Non, c'est simple. C'est simple. Là, on va être dans le stéréotype. Il y a les filles et il y a les garçons. C'est-à-dire que si, comme moi, vous vous demandez toujours au bout de 10 ans, quelle est la télécommande qui fonctionne pour faire marcher la box, la télé, le truc? Parce que nous, on a deux télécommandes. Et à chaque fois, je ne sais jamais laquelle fait quoi, où aller pour aller sur Netflix, où aller pour aller machin. C'est ça. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Pourquoi? Il y a des télécommandes universelles où il y aurait qu'un truc. Vous voyez, il est aussi à l'aise, hein. Ça fait la deuxième vidéo sur YouTube où il est là. La dernière fois, c'était pour un haul Shein. Et il est à l'aise de fou. Voilà, dans mon élément. Dans son élément. La dernière fois, tu avais eu un super accueil. Hein. Franchement, tout le monde était content de découvrir ta bobine. Ta bobine. C'est gentil. Voilà, vous voyez, côté technique, voilà. Je vous ai dit. Voilà, c'est gentil. C'est comme ça, c'est carré. Donc, on va parler... Mais il faut pas que je sois trop technique. Mais non, pas trop technique. Le truc, c'est d'expliquer les choses de façon à ce que des gens comme moi comprennent. Il y a des boulots sur ce produit-là. Il n'y a qu'une télécom. J'ai été contactée par la marque BenQ. Pierre, il va vous dire, c'est pas BenQ, c'est BenQ. Je sais pas en fait. Ah, tu sais pas en fait? Bah, j'imagine. Oui, parce que BenQ, c'est moins vendeur. Enfin, dans notre langue. Moi, franchement, je la connaissais, mais absolument pas. Toi, tu m'as dit, si, c'est connu, blablabli, blablabla. Enfin, il m'a pas dit blablabli, blablabla, c'est moi qui dis ça. Non, mais une vidéo à deux, c'est chaud. C'est chaud. En plus, là, j'ai voulu mettre... Ouais, il fait hyper chaud. J'ai voulu mettre, là, faire ma pépette, ma petite veste orange, vous savez que j'aime et que j'adore. Mais avec les ring lights, les lampes, les parapluies et tout, il fait 1000 degrés. Est-ce qu'on a dit de quoi on allait parler en fait? Non, toujours pas. Donc BenQ, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de choses, hein, mais entre autres, pourquoi moi j'ai été contactée, ils font, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre, des vidéoprojecteurs. Alors en sachant que nous, on avait déjà un vidéoprojecteur, mais il était bien. Il était vieux. Mais il était vieux, voilà. Oui, il était bien, on s'en est servi moult fois. Déjà, physiquement, graphiquement, designement, c'était moche. Il était gros, il était vieux, il faisait du bruit. Quand BenQ m'a contacté, moi j'ai accepté parce que forcément ça allait remplacer mon vieux. Pas lui, hein, mais... Mais qu'est-ce qu'elle dit? Donc l'ancien vidéoprojecteur, et puis ça permettait de tester, de voir un petit peu par rapport au vidéoprojecteur qu'on avait. On connaissait déjà le truc, donc on pouvait avoir un regard sur le nouveau, l'avant, que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, etc. Moi je vais parler du côté graphique, hein, du truc, du côté design, et puis du côté est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien au final. Après au niveau technique, comment ça marche, toute seule, j'y serais jamais arrivée. Hein. C'est comme une télé en fait. Ah, c'est comme une télé, quand tu vois comment je galère. Avec deux télécommandes, voilà, c'est comme une télé, mais voilà. Pareil, il est vendu parce que c'est un vidéoprojecteur. Non mais je parle. Ouais. Je suis un peu déstabilisée parce qu'il est là. Hein. La principale caractéristique, c'est qu'il est nomade. Il est nomade, c'est-à-dire qu'on peut le balader partout. Vous partez en vacances, vous avez votre vidéoprojecteur, vous allez à une soirée pour faire une soirée foot. Vous pouvez regarder votre vidéo, je sais pas pourquoi je pense à ça, vidéoprojecteur avec des potes, non c'est le truc qu'on fait jamais. Et même dans la maison, sans partir ailleurs. Nous on pourrait le mettre dans notre chambre, après dans la chambre des filles, dans le salon, voilà, il est nomade. Alors je vous ferai certainement des close-up et tout ça, parce que là ça va pas être très très simple, mais je voulais quand même vous le montrer de visu, parce que moi j'ai été, c'est une des caractéristiques qui me plaît de ouf, c'est parce que quand tu as un vidéoprojecteur qui est chez toi, aux yeux de tous, dans ton salon et tout ça, s'il est moche, c'est moche. C'est moche. Mais s'il est beau, c'est beau. Donc là, regardez le truc,
comment il est trop joli. Il a un support comme ça, vous le mettez dessus. Aimanté, le support est aimanté, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas. Regarde. Et il est quand même magnifique. Je le trouve sublime. Vous le mettez sur un meuble, sur ce que vous voulez en fin de compte. Tu me montres la télécommande? Oui, la télécommande est là. Et je le trouve trop joli. La petite lanière en cuir, hein, je sais pas si c'est du cuir, mais en tout cas touché cuir. Enfin, pour le prix du truc, parce qu'on y reviendra, mais pour le prix du truc, j'espère que c'est du cuir. Et le fait qu'il soit sur son support comme ça, vous pouvez diriger la projection en fait. Je trouve très beau. Donc graphiquement, c'est un sans faute, c'est un méga coup de cœur. Je le trouve hyper beau. Ouais. Alors c'est sûr que s'il est beau et qu'il marche pas, c'est un peu couillon, mais en tout cas, il est beau. C'est un objet hyper design. Après, je vais te laisser parler. Non, mais il a été l'élève parfait. Je lui ai dit, il faut préparer la vidéo pour savoir ce dont on va parler, etc. Il s'est fait une petite fiche qu'il a scotché là, juste c'est comment on dit le prompteur. Super, donc il y a plusieurs, t'as découpé en plusieurs thèmes, démarrage, joie de démarrage, interface, qualité de l'image, son, non? Comment je vais goupiller mon montage moi? Donc démarrage. Déjà démarrage. Démarrage, comment ça se passe moi? Tu as fait une petite vidéo. Oui. La première chose, il y a une clé en fait, donc le vidéoprojecteur il est autonome, il y a une clé télé, une Android TV à insérer dans le projecteur pour pouvoir directement se connecter aux vidéos sans fil. Est-ce que ça, donc il y a une première étape. Ça une clé TV à insérer dedans. C'est comme une clé USB, un module un USB. petit machin à mettre à l'intérieur. Donc ça marche. Clé à insérer, après on démarre le vidéoprojecteur, il y a quelques questions à renseigner, entre autres pour rentrer le code Wi-Fi. Donc là c'est juste, tu rentres ton login, mot de passe et c'est bon. Mais ça c'est vraiment bien fait, faut suivre, il y a quelques questions, faut suivre, c'est vraiment simple. L'interface est tout en français. On a le choix de la langue. Alors l'interface, mais 3 fois qu'on recommence, vas-y. L'interface c'est la même que la télé par exemple, qu'on a en bas, puisque c'est une télé connectée, c'est une Android TV, et là c'est exactement la même chose. Donc on retrouve les petites briques YouTube, Prime Video, Deezer, comme sur la télé. Donc quand tu allumes ton écran, tu as le même écran que si tu allumais ta télé. Pour nous, puisque c'est une télé connectée, Android TV. Ça pour l'instant, nickel. Le son est bien, hein? Le son est bien, il y a un mode extra basse qui est intégré dans l'enceinte. Moi j'ai trouvé ça correct, hein, le son, quand on regarde un film ou quand on écoute de la musique, hein, vous pouvez mettre Deezer directement sur Spotify ou autre. Alors, à savoir par rapport au son, c'est que le vidéoprojecteur, en même temps, il fait enceinte nomade. Tout ça, c'est une enceinte. C'est l'enceinte. Et une enceinte nomade par une simple touche. Il y a une petite touche là. Bluetooth en fait. Et c'est vraiment simple. On commute d'un mode à l'autre, d'un mode vidéoprojecteur en mode enceinte. On appuie dessus, on passe en enceinte Bluetooth, on se connecte en Bluetooth avec le téléphone. Et ça fait aussi une enceinte nomade. Je me permets juste de dire, parce que moi je disais que le son il était très bien, mais moi j'ai pas une attente plus d'un son quand j'achète une enceinte, etc. Moi, je suis pas super exigeante sur la qualité du son. Par contre, toi, si tu dis que le son est bien, c'est que c'est bien, parce que t'es quand même vachement plus exigeant sur le son quand on écoute de la musique, etc. Les enceintes, toi tu... Je suis pas spécialiste non plus, mais... Non, mais... oui, c'est une enceinte nomade, mais qui est quand même assez conséquente. Moi, j'ai trouvé ça correct. Ouais. Bah, ça, pour le son, c'est bon. Pour revenir à l'image quand même, parce que c'est du HD, 720p, ça... Pour ceux qui ça parle, ça c'est la qualité, on peut faire du 1080, c'est encore mieux, mais déjà pour le vidéoprojecteur, là, ça reste un vidéoprojecteur normal, hein, qui est assez compact, donc l'angle de projection c'est 135 degrés. Donc on peut projeter par terre, hein, s'il est posé quelque part, on peut projeter au plafond. Ce que me disait Pierre par exemple, là je vais rentrer dans le truc de fille, pour vous expliquer un petit peu, vous êtes à table, vous pouvez très bien projeter votre série, votre film, un truc sur la table pendant que vous êtes en train de déjeuner par exemple, ou vous êtes en train de cuisiner. Il m'a dit par exemple, tu es en train de cuisiner, tu peux très bien projeter ta recette sur la crédence ou sur le mur qui est en face de ta cuisine. Il m'a même dit l'autre jour, tiens on va essayer, non mais on a fait des tests, hein, de le mettre comme ça et de projeter le film au plafond, c'est-à-dire que on était dans le lit et t'es comme ça, t'es alité, ça me faisait bizarre, hein, de projeter un film au plafond, j'ai l'impression d'être à l'hôpital. S'endormir en regardant un film, vous pouvez projeter
sur le plafond. Voilà, pour vous donner l'idée du truc. Bon, après, Comment ça chaud. reste un vidéoprojecteur dans une pièce qui est éclairée, fortement éclairée. C'est pas comme une télé, quoi. On n'y voit pas quand même. Il faut quand même que ça soit dans le noir. Pour, Ouais, à chaque fois qu'on a fait les essais, on était dans le noir. Ben, il faut, s'il y a trop de lumière, on voit pas grand chose. Donc, Mais tous les vidéoprojecteurs, c'est ça. et- Notre vieux, oui, c'était oui, ça c'est- aussi. c'est Hein. c'est la même chose. Et après, il faut aussi projeter sur une surface blanche. quoi. Évidemment que tu Donc, vas pas projeter sur un papier peint avec des fleurs, quoi. Non, mais oui, c'est évident. C'est évident, mais il faut quand même le ouais, dire. mais il Oui, est oui. nomade. Mais ça, c'est pour tous les vidéoprojecteurs. Si tu as un vidéoprojecteur, il faut quand même une surface de projection blanche et assez grande. Alors nous, on a un écran qui se déroule. Comment on appelle ça? Un écran de projection. Voilà, comme un truc de cinéma, là, clic, clic, t'as un truc en bas, là, tu ouvres le machin. Si vous n'avez pas ça, c'est sûr qu'il faut... si vous n'avez pas un mur vide, sans tableau, sans machin et tout ça, c'est un peu compliqué pour regarder un film ou autre, quoi. Par le plafond. À part le plafond. Ok. Sur l'image, parce que c'est important, l'image, il y a un mode de mise au point automatique de la netteté, et ça c'est très agréable parce qu'en fait, si vous déplacez le vidéoprojecteur, si vous l'avancez, vous le reculez pour agrandir l'image, il va corriger automatiquement la netteté de l'image. Donc ça c'est bien, on peut le faire manuellement si on veut, mais il va le faire de lui-même. Et il y a correction aussi, alors ça c'est pareil, ça reste assez technique, mais correction des trapèzes. Pas ceux-là, hein. Pardon. Des trapèzes verticaux. Alors, Et l'image, elle est rectangulaire. Si on projette, si la surface est comme ça ou comme ça, et ben du coup, ça déforme l'image. Et il y a un mode pour corriger l'image automatiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle les trapèzes pour la remettre carrée. Donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est par exemple si tu veux projeter sur une sous-pente. Donc, l'image est déformée et il y a un mode de correction automatique aussi des trapèzes. En restant appuyé juste sur la télécommande 2 secondes, il va automatiquement corriger les trapèzes. Donc ça, c'est vachement bien. Ça c'est bien, mais ce qu'il n'y a pas, c'est la correction des trapèzes horizontaux. Vous pouvez pas mettre le vidéoprojecteur, par exemple, vous êtes sur un canapé, vous pouvez pas le mettre sur le côté et projeter au milieu du canapé. Ouais, ça, il y en a qui font ça. Enfin, Oui, il y en a qui doivent font ça. C'est les coûter, trapèzes, c'est les beaucoup trapèzes plus cher, horizontaux. Voilà. Donc quand on projette, le vidéoprojecteur, il sera au centre d'une image. Donc si vous êtes dans votre lit, vous voulez regarder un film au bout de votre lit, le vidéoprojecteur, il faut qu'il soit posé soit dans le lit, soit au-dessus, En tout cas, mais face il au... faut qu'il soit au centre de Ouais, l'image. d'accord. On va parler des applis. Je vois que le prochain thème, c'est les applis qu'on peut regarder YouTube, Alors de Prime base, Video. voilà, voilà. de base, il arrive avec, il y a d'installer dessus, il y a YouTube, il y a Prime Video, il y a Deezer. En tout cas, de toute manière, comme c'est une Android TV, Disney Plus aussi. Ouais. Excuse-moi, je Vous te parle. avez- Et HBO Max. oui, c'est On m'a dit compatible ça, avec mais tout je sais ça. pas, Je ce sais que pas c'est. si, je me rappelle plus si toutes les briques sont installées, hein, puisqu'on les briques, à chaque fois une brique c'est une application. Mais comme c'est une Android TV, vous avez accès au store Android et vous installez, comme sur un téléphone, les applications qui vous manquent ou que vous voulez. Ah oui, tu peux installer t'as Amazon, t'as le- Spotify, machin bidule, quoi. T'as l'Android Store, D'accord. comme sur ton téléphone. Oui, mais des applications... Ouais, tu peux mettre un jeu, tu peux mettre... Ah oui, d'accord, ok. Alors on va parler du pourquoi t'as passé quelques heures quand même à comprendre quelque chose. C'est le truc, c'est le petit truc qui t'a... Parce que tout est bien, parce que globalement tout est bien, depuis le début, l'image... Ouais, l'interface est simple, L'interface est l'image bien. Petit truc qui t'a dérangé. Mais qui n'est pas dû à BenQ, c'est enseigné après, c'est que de base, il n'y a pas Netflix de la même manière que les autres applications. Ça ne marche pas, parce que de ce que, après renseignement, ce qu'on a regardé, c'est que Netflix ne valide que un nombre assez réduit de périphériques. Il donne pas les Ce droits à modèle-là, BenQ, quoi. voilà, C'est ça pas le truc. pour ce modèle-là en fait. Peut-être que BenQ l'a sur d'autres vidéoprojecteurs. C'est quand même possible Alors, de regarder c'est quand même Netflix, possible mais- d'installer Netflix, mais voilà, il faut passer par une autre application qui est installée dessus. Il faut télécharger une chaîne. La difficulté, c'est que quand on est dans cette chaîne-là, on ne peut pas naviguer avec la télécommande qui est fournie avec le vidéoprojecteur. Donc il faut installer sur son téléphone l'application de chez BenQ Remote Control qui permet de contrôler le vidéoprojecteur depuis son téléphone. Et comme ça remplace la télécommande en fait. Dans cette application-là, il y a une zone tactile en fait, comme une souris tactile. On peut naviguer à ce moment-là dans l'application Netflix, mais via le téléphone. Cette partie-là où j'ai passé un peu de temps parce que ils disent que c'est possible. Dans la notice, enfin, il n'y a rien qui donne l'explication. Toi, t'as de ton On a côté, regardé sur internet, j'ai posé la toi, tu as question. écrit ouais. au support qui t'ont répondu, et dans ce qu'ils ont répondu, il y avait le descriptif comment faire. Et moi, entre-temps, j'avais trouvé un tuto sur YouTube d'une personne qui montrait comment faire. Voilà. Ce côté-là, et c'est vrai que Netflix, c'est un peu... Ah, c'est un peu
Pas la Ouais, base, mais il y bah, a d'autres. Il y ouais, a la base. Prime Video, vous avez tout de suite la chaîne et c'est possible avec la télécommande. Pour Netflix, c'est un peu plus compliqué et ça, je pense que ça décevra certains. Utiliser le téléphone, c'est quand même moins intuitif, là, tout de suite, la navigation dans la chaîne que d'utiliser la télécommande de base du vidéoprojecteur. Donc ça c'est C'est dommage. possible, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas parlé du prix du vidéoprojecteur. Alors je l'ai plus en tête exactement pour tout vous avouer, mais il est dans les 600 €. Il fait pas partie des moins chers, mais il est loin de faire partie des plus chers parce qu'il y a Si. des vidéoprojecteurs qui coûtent 3 fois plus, 4 fois plus, enfin qui coûtent une bombe. J'y connais pas assez pour vous dire si c'est un coût bien ou pas pour ce genre de produit. Peut-être que toi tu as un avis là-dessus. Bah, je sais Non, pas. c'est difficile Si, de... est-ce que tu te dis 600 € pour, avec tous les essais qu'on a faits, etc. Est-ce que tu te dis effectivement, vu tout ce qu'il fait, ça vaut le coup? Parce que c'est ce qui va intéresser ceux qui nous, et celles qui nous regardent. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 600 € pour ce produit-là? Ou est-ce que le côté Netflix te bloque pour acheter un vidéoprojecteur à 600 €? Maintenant, moi, je sais comment faire. Enfin, j'ai trouvé, j'arrive à l'utiliser, en fait. Est-ce qu'on achète un vidéoprojecteur juste pour Netflix? Non, je pense qu'on l'achète pas juste pour Netflix. C'est quand on aime regarder des films en grand, voilà, sur un écran. La question à se poser, c'est voilà, est-ce qu'on a besoin d'un vidéoprojecteur nomade? Déjà, la difficulté, c'est d'avoir des surfaces de projection. Donc après, si on veut le remettre tel qu'on est dans la chambre, pour l'instant, on a fait l'essai, ça marche bien. On a où le poser au-dessus du lit. Puis on a l'écran. Et on a l'écran, ça va. Il pourrait, mais en fin de compte, il va rester beaucoup là si on fait comme ça. Donc le côté nomade... Parce que dans le salon, en bas, on n'a pas vraiment de surface de mur qui se prête, à moins de... au-dessus du canapé, mais on serait à l'envers, voilà, on ça aurait peut pu être, s'asseoir, enfin bref. Voilà, ça peut être sympa l'été, sur la terrasse. Et moi je le vois plus il y a le côté enceinte, mais voilà, mettre par exemple du Deezer, projeter des paroles pour vous laisser projeter les images ou des clips qui vont tourner avec de la musique comme ça. Là, pour mais une pas soirée, forcément. une C'est sûr, soirée t'as dit- entre t'as dit- potes sur la terrasse, tu mets ça, tu mets l'écran. T'as dit une soirée foot, on a des copains où oui, peut-être que ça leur plairait. Là, encore une fois, il faut prévoir un écran, un drap blanc, quelque chose, un endroit pour projeter. pour projeter quand même. Mais que ça soit le BenQ ou autre, Oui, c'est ça. c'est à prévoir quand même. Il y a une batterie, l'autonomie, l'enceinte qui est correcte, donc la qualité d'image qui est correcte aussi. Et il est vachement beau. Moi, je le trouve magnifique. Je trouve que le rendu de l'image, quand on a regardé des films dessus, c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé ça top. C'est vrai. Au niveau du bruit, tu sais, le ventilo... Forcément, c'est un vidéoprojecteur, donc il y a un ventilateur en permanence. Ouais, mais le vieux, nous, il faisait vraiment, vous savez, le en continu. Là, moi, je l'ai pas, je saurais même pas dire, parce que je l'ai même pas entendu, en fait. Il y a même, je crois, plusieurs modes de fonctionnement. Il y a un mode plus silencieux, il y a 3 modes de fonctionnement. Bah ouais, parce que moi, je l'ai pas du tout entendu. Mais Donc ça, c'est vachement bien, je trouve. Qui joue sur la qualité d'image. Bah, en tout cas, ce qu'on a regardé, la qualité Ouais, on d'image était était en top. standard, moyen. Et le son, enfin, il n'y a pas le un peu agaçant des... Alors, est-ce que... Bien joué les humains. Je me demande qui y avait à bord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est vous pouvez caster facilement, comme c'est du Android TV, hein, Google, tout ce qui est YouTube, bah forcément, mais Google Photos. Ah oui, tu veux faire une soirée, On peut caster soirée vacances. On peut caster les photos. Voilà, Ouais, ah, mais- regardez mes vacances en Grèce. Clic, clic, clic. Maintenant, Non, mais mais tu peux c'est projeter très simple, ta ça soirée reste- famille et tout. Voilà, ça reste simple. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire, toi, au niveau technique, etc. Moi, j'ai quand même un truc à vous dire, c'est que le fait d'avoir fait une collaboration avec BenQ, ils m'ont donné un code promo pour vous, si jamais ce produit vous intéresse. Vous aurez 10% de réduction sur le BenQ, donc c'est pas négligeable. Avec le code, je vous le mettrai sur la vidéo, Ladyblog GV30, parce qu'on a oublié de dire depuis le début que c'est le modèle GV30. Quand même. Je crois que ce code-là n'est valable que jusqu'à la fin du mois. J'essaierai de voir si je peux essayer de grappiller un petit peu de temps, auquel cas, pareil, je vous le mettrai sur la vidéo. Mais sinon, il sera valable jusqu'au 30 juin. Donc, si ça vous intéresse... Ce qu'on n'a pas dit aussi, il y a des ports de connexion, un port HDMI, hein, donc vous pouvez mettre aussi et connecter un ordinateur, par exemple, directement. Moi, j'ai connecté un casque aussi Bluetooth. Du coup, avec un casque, donc ça se connecte tout simplement. Ok. Ouais.
Bon, bah écoutez, j'espère qu'on a été... Pas trop technique. Ouais, on a essayé de pas... Bah ouais, non, parce que le but, c'était pas... Si vous voulez des vidéos techniques, j'imagine que après, vous en voilà, trouverez sur YouTube avec des gars qui vous diront vraiment Voilà, le toutes truc. les caractéristiques. Voilà, avec sur que le des site mots du- que moi, je comprends pas. Donc moi, je voulais vraiment qu'on fasse une vidéo le plus simple possible, mais qui parle à tout le monde, autant à des gens très techniques qu'à des gens comme moi. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. J'allais dire, je vous répondrai. Mais alors, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Sinon, je passerai la main à Pierre et il vous répondra. Si vous avez aimé cette vidéo, N'oubliez pas de la liker. et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, Likez-la quand même. parce que... Ça vous fera les pieds. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Nom de là. Bah, il s'abonne, il est temps. Hein. Il est bien. Merci beaucoup de m'avoir assisté, même pas assisté, c'était moi l'assistante. Donc merci Ouais, de ta c'était sympa. participation. Au bout d'un moment, tu seras à l'aise. Hein, ça a été là. Sûrement, au bout d'un moment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Ciao, ciao.